Togo, la DMK officialise sa position et ses recettes pour l'apaisement social. Les élections inclusives et transparentes publiées le 1er avril 2023 par Miadjo alors que les jalons semblent être posés en vue la tenue des élections régionales puis des législatives, la DMK, dynamique Monseigneur Kpodzro, enfermé depuis février 2020 dans des revendications de la victoire de son candidat à ce scrutin présidentiel, Gabriel Messan Agbeyeme Kodjo, donne son avis et sa position. Si tout porte à croire que ce regroupement n'exclut pas une participation au scrutin législatif surtout, ses partis membres ont une litanie de recettes indispensables pour une organisation plus acceptable de ces échéances électorales. Pour ce qui est des régionales, la DMK est formelle, ce n'est pas une urgence. Voici l'intégralité de la position de ce regroupement de partis politiques se réclamant de l'opposition togolaise. Dynamique Monseigneur Kpodzro. Mesdames et messieurs les journalistes, chers militants et militantes de la DMK, peuple togolais de l'intérieur et de l'extérieur, les 7 partis politiques et les 7 organisations de la société civile, membres de la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, vous saluent chaleureusement et vous souhaitent la bienvenue à ce rendez-vous fixé depuis quelques mois déjà. En effet, face aux incessantes interpellations des membres de la conférence des présidents de la DMK, sur l'éventualité de sa participation aux prochaines élections législatives et ou régionales, nous avions toujours indiqué ce jour du 31 mars 2023 pour situer l'opinion nationale et internationale sur cette question cruciale dans la vie politique de notre pays. Le moment est donc venu de vous donner un éclairage sur la position de notre mouvement citoyen. Les élections régionales. Au sujet des élections régionales que prévoit d'organiser le gouvernement de M. Faure Gnassingbé, la DMK n'y trouve aucune opportunité, aucune urgence dès lors que la feuille de route issue du séminaire national sur la décentralisation, organisé en 2016 à Lomé, à l'hôtel Sarakawa, n'est pas respectée, et que les communes ont de la peine à assumer leur mission, en raison des multiples entraves administratives, du déficit de moyens financiers et d'équipement. La démarche du régime visant à faire émerger un Sénat relève de la diversion, de la manipulation politique, du clientélisme, et surtout du désir morbide d'offrir le statut de sénateur à vie, et un brevet d'impunité à certains citoyens, malgré tous les délits et crimes présumés dont ils se seraient rendus coupables après une gouvernance au long cours, marquée par des actes délictueux et criminels jamais élucidés. Le pays traverse une grave crise et le bon sens voudrait que les allocations budgétaires que nécessitera cette institution budgétivore aux résultats incertains soient allouées à d'autres secteurs essentiels et directement liés à la vie des populations vivant dans une précarité extrême. La DMK estime que le gouvernement de M. Faure Gnassingbé s'entête à vider le processus de décentralisation de sa substance en instrumentalisant les institutions décentralisées à des fins de conservation du pouvoir d'État. Dans ces conditions, adhérer à ce processus, alors que nos 117 communes manquent de liberté réelle d'action et des moyens financiers et matériels adéquats pour se développer, est un leurre et une manière de cautionner l'esbrouffe du régime en place, pour abuser la bonne foi du peuple togolais, éternel martyr d'une gouvernance clivante au bénéfice d'une minorité prédatrice sans foi ni loi. Il devient donc exigeant qu'une discussion franche et sincère soit menée pour évaluer la situation de nos communes et prendre les mesures adéquates pour performer leur mission, afin qu'elles jouent pleinement leur rôle de catalyseur de développement à la base, avant d'envisager la poursuite de la politique de décentralisation de notre pays. Les élections législatives. Quant aux élections législatives qui sont aussi annoncées avant la fin de cette année et qui répondent à un agenda républicain, la DMK exige qu'un accord soit trouvé pour une issue du contentieux électoral qui perdure depuis 2020 à ce jour. Cet accord doit déboucher sur la refonte de la gouvernance électorale et la mise en place d'une charte démocratique qui garantit l'éthique, la transparence électorale et la sécurité des candidats avant, pendant et après les scrutins. Le drame inédit de l'élection présidentielle du 22 février 2020 continue de traumatiser les Togolais, qui n'ont aucune confiance dans les processus électoraux conduits par le régime RPT-UNIR. La communauté internationale représentée au Togo par leurs ambassadeurs aurait pu aider à garantir la transparence et le bon aboutissement du dernier processus électoral. Malheureusement et contre toute attente, elle a tout simplement abandonné le peuple togolais en race campagne en se murant dans un silence incompréhensible au moment où le peuple avait le plus besoin des forces neutres pouvant défendre les valeurs de démocratie et de vérité des urnes dans le cadre de la gestion de la crise post-électorale.
L'exigence du peuple est connue, clairement exprimée depuis plusieurs décennies et encore réaffirmée dans les urnes le 22 février 2020 par le vote massif pour l'alternance au sommet de l'État. Les forces impérialistes et prédatrices de notre pays et le RPT-UNIR qui leur sert de valets locaux, en complicité avec certains acteurs politiques intéressés, ont encore plombé pour l'instant cette échéance. Le peuple togolais et la DMK sont donc dans la résistance contre ce énième hold-up électoral et cherchent à récupérer cette victoire. Par ailleurs, les préoccupations quotidiennes des Togolaises et des Togolais sont suffisamment graves et concernent la lutte contre la vie chère, le manque d'emploi pour la jeunesse, complètement désorientée et encline à l'immigration, l'impunité dont jouissent les auteurs des nombreux cas avérés de crimes économiques et dont les derniers en date sont le Petrolgate et le Covigat qui continuent de défrayer la chronique, les atteintes aux libertés publiques et d'expression avec leurs corollaires que sont la poursuite judiciaire doublée de tentatives d'anéantissement des journalistes. Sur ce registre, on peut citer les cas de Ferdinand AYITE, Isidore Kourounou et Feu Joël Ega qui en indignent plus d'un. Ce constat est corroboré par les derniers rapports du département d'État des États-Unis et d'Amnesty International, le cadavre de Toussaint Bitel Ahmed Joulba qui continue son séjour indigne et anormal dans le placard des dirigeants illégitimes de notre pays, la centaine de détenus politiques qui croupissent dans les geôles du régime, l'exil des premiers responsables de la DMK, Monseigneur Philippe Fanoko Podzro, qui a eu 93 ans hier jeudi 30 mars, et du Dr Agbeyome Kodjo, candidat de la DMK à l'élection présidentielle de 2020 déclaré deuxième, selon les résultats officiels contestés. Les attaques terroristes répétées dont sont victimes nos populations dans la région des Savanes ETC, la conduite à pas de charge d'un processus électoral non inclusif y compris de la première force d'opposition déclarée par le régime lui-même, et opaque, dans lequel on annonce régulièrement des étapes franchies par une commission électorale indépendante, CENI, acquise au régime. Alors, la question ultime et fondamentale à se poser est de savoir si raisonnablement et dans ces conditions, le peuple serait encore prêt à aller aux élections législatives aux côtés de la DMK. La réponse nous paraît celle-ci: nous sommes des républicains et attachés aux principes qui promeuvent un fonctionnement régulier des institutions de l'État. Néanmoins, il y a lieu de trouver des réponses idoines pour un apaisement social, la confiance dans le processus, et des garanties de sécurité, à tous les acteurs. Pour un apaisement social et des élections inclusives et transparentes. Le peuple attend de la part du régime des mesures urgentes, qui au demeurant nous paraissent aisées à prendre, à savoir, 1. Le retour sans condition du patriarche de la nation Monseigneur Podzro et de son assistant, et du président démocratiquement élu, Dr Agbeyome Kodjo, dès lors que l'arrêt numéro ECWCCJU 11, 2022 du 24 mars 2022 de la Cour de justice de la CEDEAO, désavoue la procédure judiciaire du ministère public contre eux et condamne l'État togolais. Par ailleurs, des garanties de sécurité doivent être prises, pour le retour de tous les exilés politiques, de la libération des prisonniers politiques. Car si Forg Nassingbe peut contribuer à libérer les 49 militaires ivoiriens présumés impliqués dans des affaires criminelles contre l'État malien, il est aisé pour lui d'élargir ses propres concitoyens qui n'ont usé que de leurs droits constitutionnels, la liberté d'expression, et le droit de contester. 3. La sécurisation de tout le territoire national, notamment les préfectures de Kpanjal et de Kpanjal-Ouest dans la région des Cévennes, et assurer la libre circulation de tous les candidats. La réalisation de ces conditions sociales, politiques et inclusives doit donc préoccuper tous les Togolais. Il s'agit d'aller vers l'apaisement des cœurs et de faire baisser la tension politique créée par le quintuple coup d'État opéré par Forg Nassingbe pour se maintenir au pouvoir malgré sa défaite en 2020. 4. Par ailleurs, et relativement à la question de la garantie de transparence des élections en vue, la DMK estime qu'il est urgent d'opérer des réformes indispensables et de façon consensuelle pour rassurer chaque partie prenante. Ces réformes concernent notamment la composition et le fonctionnement de la CENI et ses démembrements. Il est inadmissible que la DMK, la deuxième force politique reconnue d'après les résultats officiels et contestés de la dernière élection présidentielle de l'année 2020, n'y soit pas représentée proportionnellement à son rang. Les réformes doivent concerner également le découpage électoral, le mode du scrutin, la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote et tout autre point nécessaire à la tenue d'élections transparentes et démocratiques. La réforme de la Cour constitutionnelle s'impose également et pour cause.
L'ADMK récuse la Cour constitutionnelle dans sa composition actuelle car non seulement elle n'est pas légalement constituée jusqu'à ce jour, et pire, elle a été à l'origine de la validation des faux résultats proclamés par la CENI, cautionnant ainsi le hold-up de la dernière élection présidentielle de 2020 par le RPT UNIR. L'actuel président, au lieu d'être neutre, a montré sa préférence pour l'un des candidats, notamment l'actuel occupant du fauteuil présidentiel, en cautionnant le hold-up de la dernière élection présidentielle de 2020. Il a arboré l'uniforme d'un parti politique et a prononcé un discours faisant allégeance au candidat fort lors de son investiture après le hold-up électoral de 2020. Il est donc disqualifié pour conduire encore cette institution dont la neutralité doit être garantie. La satisfaction de ces revendications imprimera aux prochaines élections législatives les caractères inclusifs et transparents. L'ADMK s'engage à se battre pour leur prise en compte effective. IV appelle pour réussir cette bataille pour la transparence et l'inclusivité des prochaines élections législatives. Dans un climat apaisé, l'ADMK en appelle à la mobilisation générale. Jeunesse togolaise, femmes, hommes, élèves, étudiants, syndicats, associations professionnelles, diaspora et classe politique, chacun de nous est appelé à un engagement patriotique pour enfin créer le pacte de la délivrance finale. Il est temps pour nous de nous départir de la peur et de la loi du silence que tente de nous imposer le système RPT UNIR. À cet effet, l'ADMK lance un appel aux partis politiques, aux organisations de la société civile et à toute la diaspora à saisir cette opportunité des préparatifs de ces futures élections législatives pour s'accorder sur une plateforme de revendication assortie d'un programme d'action concerté et planifié afin de sauver notre République en péril. C'est le sens du courrier que la conférence des présidents de la DMK se prépare à envoyer aux acteurs politiques et de la société civile. L'ADMK attend vivement leur réaction pour engager des discussions franches et sincères devant aboutir à une plateforme de revendication et à une programmation d'action d'envergure nationale pour faire renaître notre pays. Nous prendrons le peuple togolais à témoin, le moment venu quant à l'issue de cette initiative qui nous paraît ultime en ce moment. Nous demandons à toutes les bonnes volontés qui veulent aider les Togolais à s'en sortir de se saisir de cet appel pour faire aboutir cette initiative et sa mise en œuvre effective dans l'intérêt supérieur des Togolaises et des Togolais désabusés par nos propres turpitudes. Togolais debout pour faire de notre pays l'or de l'humanité. Fait à Lomé, le 31 mars 2023. Nous vous remercions. La conférence des présidents.